Ça ne vous rappelle pas le premier épisode de la saison 1, ça? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap The Walking Dead saison 8. Pour ceux qui ne les ont pas encore vus, je vous mets le lien des précédents récaps dans la description. Et si vous voulez un récap d'un film ou d'une série en particulier, je vous invite à me le dire dans les commentaires ci-dessous. Merci par avance pour votre petit pouce bleu ou votre abonnement, ça aide fortement la chaîne à gagner en visibilité et ça contribue à son développement. Allez, générique et c'est parti. I think of the dead all the time. Pour rappel, nous sommes juste après une attaque à Alexandria qui a échoué grâce au royaume et plus précisément à Shiva. Toutes les communautés préparaient leur revanche de leur côté. À la colline, ils créent des armes pour le combat. Daryl communique avec Dwight à coups de flèche. Nous avons le droit à un speech de motivation de Rick, digne d'un manager de start-up. Il se recueille auprès de Glenn et d'Abraham. Carl partit chercher de l'essence. Ça ne vous rappelle pas le premier épisode de la saison 1, ça? Il tombe sur un inconnu dans le besoin. Il souhaite l'aider, mais son père débarque et le fait fuir. Le plan est en marche. Tous les points stratégiques de Negan sont abattus l'un après l'autre. Après avoir transformé leur voiture en bouclier, les trois communautés se réunissent avant de partir à l'assaut. En parallèle, Tara, Carol et Daryl ont la mission de guider une horde vers les sauveurs et piéger les patrouilles de Negan au passage. Le plan est en marche. Carol et Ezekiel attaquent un dernier poste de surveillance mais se prennent une grenade en pleine poire. Rick, arrivé au sanctuaire, interrompt Negan et ses officiers en plein meeting. Gregory demande à la colline de se rendre mais personne ne l'écoute. Un long blabla commence, il veut la réédition des officiers et tuer Negan. Aussi simple que ça. Ça part en fusillade, Negan fuit et la horde déboule devant le sanctuaire. Le plan fonctionne pour une fois. Gabriel, voulant sauver Gregory, ne part pas avec les autres, mais se fait voler sa voiture par ce dernier et reste donc solo avec la horde. Réfugié dans un préfabriqué, il se rend compte qu'il n'est pas seul dedans. Negan est là. I hope you got your shitting pants on. Sur le retour, les voitures boucliers font une halte dans un autre poste de Negan pour faire le ménage. Mais durant le combat, Eric, le mari d'Aaron, se fait avoir. À un autre poste, Morgan, Tara et Jésus désarment les derniers sauveurs. Morgan veut tous les tuer, mais Jésus l'empêche et souhaite les capturer à la colline. Après le coup de grenade, ils se réveillent comme ils peuvent, terminent le job et partent sur un autre poste. En parallèle, Rick et Daryl recherchent des armes du sanctuaire. Dans un bâtiment, Rick tombe sur un bébé et sur un vieil ami. Vous l'avez tous reconnu, je le sais. Oui, c'est bien le Morales de la saison 1. Ça blablate encore du passé, mais Morales ne baisse pas son arme. Daryl débarque et le fume. Ils prennent le bébé et partent. Sur l'attaque d'Aaron, leur plan fonctionne. Les gardes tués se transforment pour tuer les autres. Eric décède de ses blessures. Ezekiel et les autres arrivent sur un nouveau poste, mais c'est un piège. Ils se font tirer comme des lapins. Il a survécu grâce aux siens. Il se fait capturer par un random, mais Jerry débarque. En mauvaise posture, Carol débarque à son tour et sauve les deux loustiques. Ils se sauvent, mais ils sont trop lents car Ezekiel est blessé, prêt à mourir, mais Shiva se sacrifie pour que son maître puisse vivre. On retrouve Negan et Gabriel qui sont coincés ensemble, leur rencontre se transforme rapidement en confessionnal et Negan se livre un peu plus sur sa vie d'avant. Ils arrivent à sortir grâce à la technique des tripes. Comme d'hab, accueilli en héros chez lui, Negan fout en cellule Gabriel. Mais lors d'une visite, Eugène se rend compte qu'il ne va pas bien du tout. Après une course-poursuite hollywoodienne, Rick et Daryl chopent les fameuses armes mais ne sont pas d'accord sur leur utilisation. Après une dispute, les armes explosent et Rick repart à pied. Il croise un hélicoptère mais ça ne le choque pas plus que ça. Rick passe par les ferrailleurs pour dire simplement « Rejoins le combat ou je te fume ». Mais il s'est capturé. Parti en mission, Rosita et Michonne tombent sur des sauveurs. Elle s'en charge à sa façon. Carl est toujours à la recherche de son inconnu, il lui donne de la nourriture et se présente, il tombe sur des rôdeurs et comme d'hab, pour Carl, il galère. Au sanctuaire, Eugène a découvert que c'est Dwight qui informe Rick et les autres. Il lui dit d'arrêter sinon il raconte tout. Eugène a un plan pour libérer le sanctuaire des rôdeurs, mais Dwight l'empêche. Daryl et Michonne décident de foncer dans le sanctuaire avec un camion poubelle afin de rentrer les rôdeurs à l'intérieur. On retrouve Rick en caleçon à tuer des rôdeurs stuffés comme jamais pour Jadis. Il retourne la situation et fait un deal avec elle. Mais arrivé chez les sauveurs, plus aucun rôdeur. Ils se font canarder et se sauvent. Enid et Aaron partent pour Oceanside afin de les rallier. Mais sans le savoir, Enid fume leur leader. Les sauveurs attaquent. Negan à Alexandria, du monde au royaume. Maggie et Jésus en chemin tombent dans un guet-apens. Simon impose ses règles et fume un random. Maggie se soumet. À la colline, Maggie furieuse fume un des prisonniers. Une vie
pour une vie. Elle renvoie le corps au sanctuaire pour passer le message. Gavin, au royaume, cherche Ezekiel, mais en vain. Mais il déboule avec un bus et dégomme tout. Il fait évacuer les civils et s'enferme seul avec les sauveurs. Carl, pour gagner du temps, parle avec Negan. Les autres simulent une fuite par l'arrière, mais entre-temps, ils se cachent tous dans les égouts. Negan attaque, il brûle tout. Dwight attire des sauveurs dans un piège, mais crame sa couverture. Mais Laura arrive à s'enfuir avec son secret. Eugène donne les clés à Gabriel et le doc pour s'enfuir. À Alexandria, Rick est arrivé et nous avons un petit tête-à-tête avec Negan, mais rien de fou. Il rejoint le reste du groupe dans les égouts, et là, accrochez-vous, on découvre que Carl a été mordu en sauvant Siddiq. Il décide de passer sa dernière journée à créer des souvenirs avec sa sœur et ses proches. Il donne son chapeau à Judith. Il a écrit une lettre pour son père, mais également une pour Negan. Fait un dernier bisou à son père et décide de se tuer lui-même. Au royaume, Carl et Morgan se débarrassent des sauveurs et libèrent Ezekiel. Morgan fume Gavin. Negan a bien reçu le petit cadeau de Maggie. Ça ne va plus entre Simon et Negan. Les idées divergent. Simon veut tuer tout le monde alors que pour Negan, une vie est une ressource. Simon débarque chez les ferrailleurs et tue tout le monde sous les yeux de Jadis. Rick et Michonne débarquent peu de temps après et découvrent le massacre. Rick annonce la mort de Carl à Negan. Au vu des réactions, on a presque l'impression que Negan est le plus touché par la mort de Carl que son propre père qui n'a qu'une chose en tête, fumer Negan. Dwight, qui est obligé de rester avec les membres d'Alexandria, n'est pas bien accueilli. Normal, il a fumé Denise. Mais il leur sauve la vie et se rend compte que les sauveurs ne sont pas encore au courant de son double jeu. Dans leur fuite, Gabriel et le doc se font rattraper par les sauveurs. Daryl et les autres arrivent à Alexandria et annonce la mort de Carl. Au sanctuaire, Negan se prépare au combat et commande à Eugène des milliers de balles. On a le droit à une séquence Fast and Furious entre Negan et Rick qui se termine à coups de batte de baseball enflammée. Negan se fait capturer par Jadis. Simon retrouve la voiture de Negan en feu, le déclare mort et s'affirme en chef. Il veut tout brûler. Il attaque la colline mais sont repoussés. Les prisonniers se font la malle pendant l'attaque. Morgan, lui par contre, perd la tête. Jadis tente de tuer Negan mais est interrompu par un hélicoptère. On découvre qu'elle a un lien avec, mais finalement elle ne tue pas Negan. On le retrouve en voiture qui fait monter une personne sans savoir qui dans sa voiture. Mais qui ça peut bien être? De retour au sanctuaire, il reprend le contrôle, il met en place un fameux plan pour tuer Rick qu'il dévoile à Dwight et tue Simon. Pendant la bagarre, Dwight raconte le plan à Gregory et le libère pour qu'il prévienne Rick. Entre-temps, Rosita et Daryl ont capturé Eugène qui vomit littéralement sur Rosita puis prend la fuite. Bon appétit. Après la mort de Simon, il prend à part Dwight et surprise, on découvre que la personne qui l'a ramassé en voiture était Laura. Donc il sait que Dwight est un traître. Il annonce à Dwight que le plan qu'il lui a raconté était faux et qu'il va s'en servir pour piéger Rick. On va pas se mentir, Negan a très bien joué sur ce coup. Eugène, de retour à l'usine, reprend la création de balles. Rick se rend droit sur le piège tendu par Negan. Ils sont tous pris au piège. Rick et tous les autres sont alors condamnés. Sauf que, quand l'ordre d'exécution est donné, toutes les balles sont piégées et leur explosent à la tête. Bravo Eugène! Retournement de situation, Negan prend la fuite mais suivi de près par Rick. On les retrouve sous un arbre pour un dernier combat. Rick est mis en échec, mais il distrait Negan en lui parlant de Carl, puis lui tranche la gorge. Mais les lettres écrites par Carl demandaient à Negan et comme à Rick d'arrêter de s'entretuer et créer ensemble un monde nouveau. Pris d'émotion, Rick prend la décision qui va créer la discorde dans nos communautés. Il décide de sauver Negan et de le garder en vie comme exemple. Maggie n'accepte pas. Daryl libère Dwight. On apprend que Negan va vivre en prison jusqu'à sa mort. Fin de la saison 8. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si vous avez aimé ou lâcher un petit pouce bleu. Les prochains récaps de The Walking Dead arrivent rapidement sur la chaîne, donc prenez soin de vous et à bientôt. Life is like a battle fighting round and round. Pain out of my vein, I'm feeling so